Bonjour, vous êtes l'heureux de cette journée pas comme les autres, 17 décembre 2021, une journée pas comme les autres, qui reste dans la mémoire de tous ceux qui ont participé, qui sont là encore pour cette bonne journée. Dites-nous déjà, à l'heure où nous sommes, quels sont vos sentiments? Je ne sais pas s'il existe une mesure par rapport à ce que je ressens actuellement. Wow. Ce que je peux dire, c'est que le Seigneur il est merveilleux. Oui. Parce que sans lui, tout ce qui est en train de se passer ne devait pas se passer. Donc, je rends la bonne grâce au Seigneur, mais chose vient après. Donc je dis pour la fin, merci Seigneur. Oui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que beaucoup de choses qui se sont passées. Un moment, on ne s'attendait pas que ça devait se faire. Donc, il y a la raison de remercier le Seigneur. Nous vous avons vu très heureux au cours de la cérémonie qui vient de se dérouler dans le mariage coutumier. Dites-nous, quelle est la partie qui vous a marqué au cours de ce qui s'est passé tout à l'heure? Si je vous dis qu'il y a une partie qui m'a marqué, très franchement, je ne serais pas sincère. Parce qu'à aucun moment, j'ai ressenti un bémol quelque part. Parce que du début jusqu'à la fin, tout était émotionnel pour moi. J'ai vécu le bonheur à tout instant. Même au moment où vous m'avez vu triste, un peu sérieux, c'est parce que je reviens de loin. Je reviens de loin. Ah oui. Et ça, c'est quelque chose, je ne sais pas s'il faut l'expliquer en fait. Un seul instant que je peux négliger, tout était impeccable. Voilà. Magnifique. Tout était impeccable, nous on le confirme parce que nous étions du début jusqu'à la fin du mariage coutumier et là nous sommes encore pour le mariage civil. On vous a vu très souriant, un sourire d'un jeune homme ravi de voir l'entrée de sa dulcinée lors du mariage coutumier. On a remarqué vraiment le mur, on a remarqué les émotions que vous avez fait ressentir. Alors, si elle était là à vos côtés, qu'est-ce que vous devez dire pour cet honneur qu'elle vous a fait, de vous avoir reçu dans sa famille, d'avoir accepté la dot et d'avoir accepté votre main devant Dieu, devant la famille, devant sa famille, devant ses parents? Qu'est-ce que vous devez dire à celle-là qui vous a fait honneur, si elle était à vos côtés? Dit-on souvent que Dieu est amour. Oui. Au préalable, tout à l'heure, je venais de faire comprendre que cet événement-là, je remercie longuement, éternellement le Seigneur. Donc, pour elle, je suis convaincu aujourd'hui que c'est un don de Dieu. Un don de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé du ciel vers moi. Et voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de m'unir pour toute la vie et l'éternité avec elle, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Super. Donc, avec mes propos, vous allez sans doute comprendre que je remets tout dans les mains du Seigneur, mon Dieu, qui vit dans les cieux. Merci. Ok. En tout cas, on sent que le Seigneur est vraiment présent au centre de tout. Votre femme qui vous a fait honneur aujourd'hui, très belle, bien maquillée, elle était vraiment splendide. Est-ce que le premier jour quand vous l'avez rencontrée, c'était vraiment celle qui pouvait... Vous pensez que c'est elle que je vais un jour vivre ce meilleur jour avec, comme ça on le vit aujourd'hui? Déjà, le premier jour. Ce qu'il faut dire, avant toute chose, c'est que pour moi, après ma mère, c'est la plus belle femme. La plus belle femme. C'est la plus belle femme. Il n'existe pas une femme comme elle. Donc, depuis le premier jour, c'est vrai, je vais vous avouer quelque chose, depuis le premier jour, je n'avais peut-être pas le même regard qu'elle a eu sur moi. Mais avec le temps, avec les événements, avec les situations et tout, j'ai appris à connaître que l'amour n'est pas forcément ce qui vient de la pensée, de la perception. Ça vient de Dieu. C'est ce que je ressens. Ah oui, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que nous aussi on remarque. Parce que tout est là, tout a été mis en œuvre, un décor pas comme les autres, tout a été mis en œuvre pour que tout puisse bien se passer, que tout soit une grosse réussite. En quelques mots, vous vous êtes rencontrés où, à quelle occasion? C'était en quelle année? Revenons dans les années 2004-2005. 2004-2005, oui. C'était où? J'allais, on va dire, de manière habituelle, passer les vacances chez ma grand-mère.
Ici à Libreville, à Libreville, à Ozangue, précisément, dans le 5e arrondissement. Ouais. Vu qu'on a un terrain familial côté de ma mère, j'allais régulièrement passer les vacances là-bas. Comme ça, elle, en tant que locataire, dans la circoncision, je suis arrivé. Bon, c'est vrai qu'elle a jeté un regard sur elle, qui a fait le premier pas, elle a jeté un regard sur moi. Mais étant à cette période en couple, et du coup, je n'ai pas vraiment pris la situation au sérieux, mais c'est comme je venais de dire tantôt, les choses se sont passées de manière progressive. Donc du coup, je n'ai pas, on va dire quoi, eu l'attitude de celui qui a le coup de foudre et tout. Ça s'est passé de manière graduelle jusqu'à ce moment. Jusqu'aujourd'hui, un bon jour. Tout le monde est heureux, tout le monde est satisfait. 2005, 2021, ça fait déjà 16 ans. Déjà, c'est beaucoup, c'est un bon parcours déjà. Vous avez entre vos mains une très belle femme. Merci. Qui forcément a été convoitée ailleurs. Parce que c'est qu'on sait que vous n'étiez pas encore agent à cette époque. Yes, aujourd'hui, vous êtes agent. Elle me connaît. Voilà, vous êtes agent, lieutenant. Déjà, un homme pas comme les autres aussi. Qu'est-ce qui vous a permis de la garder avant que vous ne soyez fonctionnaire aujourd'hui? Quand on le sait, surtout quand on ne travaille pas encore, c'est toujours pas facile. Et aujourd'hui, vous êtes agent. Comment vous avez fait pour la garder jusqu'à vivre ce beau jour? Quel était votre secret? Pour dire frère, j'ai cru tout simplement, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai cru en son amour. Parce qu'au départ, c'est comme je vous ai dit. Pour moi, ce n'était pas une relation qui pouvait aller loin. Mais au fil des temps, elle m'a prouvé des choses que je n'ai jamais vues chez une femme. Donc, pour dire vrai, j'ai cru en son amour. Tout simplement, on va dire que c'est la condition sine qua non qui permet à ce qu'aujourd'hui, je peux affirmer c'est le bon choix que j'ai fait. Ok, alors votre dernier mot à l'endroit des parents de la famille qui est venu, nombreux des collègues qui sont venus vous soutenir, un mot. Déjà, ma famille commence à le très Dieu, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Déjà, pour lui, je demande Dieu, je lui rends grâce, je lui bénis. Merci encore pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Et pour ma famille, que ce soit professionnelle, maternelle, paternelle, je dis un grand merci pour le soutien moral, physique, tout ce qu'on peut dire. Vraiment merci. Le mot qu'il faut normalement employer aujourd'hui, c'est merci, merci, merci. Donc, merci à vous la famille. Merci beaucoup. Je vous aime. Merci. Il s'agit là du ravissant et charmant futur époux, et cela se fera bien sûr sous vos ovations.
Rarissime et charmante future épouse, une entrée assez très digne de ce nom. Content pousser les cris de joie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui c'est un jour de mariage, c'est un jour de joie, de bonheur et de dignité qui se veut heureux et certainement béni de Dieu. Si nous sommes là par amis et connaissances, c'est pour soutenir nos ravissants et charmants futurs époux. Vous savez, ils ont beau être mignons et élégamment vêtus, mais face à Monsieur le maire, ce n'est toujours pas facile. Parfois, ces derniers sont miroités si ce n'est habillé par l'émotion et le stress. Et nous, par amis et connaissances, nous sommes là, c'est pour tuer tous ces mots, n'est-ce pas? Donc vraiment, quand il va falloir chanter, danser, crier de joie, c'est ovationner pour accompagner nos ravissants et charmants futurs époux ici présents, autant que faire se peut, si ce n'est se fracasser les phalanges. Nous avons déjà eu l'immense possibilité de recevoir parmi nous ceux-là qui vont sceller en 2009 et pour l'éternité, mais comme vous le savez bien, ils ne sont pas seuls dans cette histoire, il manque une pièce du puzzle. Et c'est la personne sans qui cette cérémonie n'a pas ou n'aurait pas tout son sens. Il s'agit là de M. Axel Tesson Denis Ayeno, officier d'état civil, maire du 4e arrondissement de la commune de Libreville. Respectueusement, très chers parents, nous allons une fois de plus vous prier de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît, sous vos ovations. Monsieur le maire. Boy.
La mairie du bonheur vous souhaite la bienvenue. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Mesdames, et messieurs, réunis nous sommes ce vendredi 17 décembre 2021 afin de célébrer l'union entre deux êtres. Nous allons d'abord nous assurer de la présence effective des témoins des futurs mariés. Le futur marié a pour témoin à sa droite M. Ogoulandon Rodrigue Daniel. Monsieur Ogoulandon Rodrigue Daniel est l'oncle paternel du futur marié. À ses côtés, Madame Anguezomongou Marie-Valérie, épouse Ogoulandon. Parrain et oncle maternel de la future mariée. À ses côtés, Madame Eyangwe Marie-Julie, épouse Don Ekwame. Marraine et tante de la future mariée. Le futur époux, il est là, c'est Monsieur Donze Jean Wilfried. Domicilié à Libreville, est né un 27 avril, à Libreville dans la province de l'Estuaire. Militaire, il est le fils de M. Blonze et Jean-Claude et de Mme Sarobam Flavienne. M. Blonze et Jean Wilfried est de nationalité gabonaise. C'est vous. Sa future épouse, c'est Mademoiselle Avom Evuna Cornelia Vanelli. Mademoiselle Avom Evuna Cornelia Vanelli, domiciliée à Libreville, est née un 15 juillet à Libreville dans la province de l'Estuaire. Fille de M. Evuna Viveur Christian et de feu Mme Aïto Arlette, Mademoiselle Avom Evuna Cornelia Vanelli est de nationalité gabonaise. Qui autorise le mariage de la hiérarchie militaire du futur marié.
Il y a aussi les actes de naissance des enfants. Ils ont eu ensemble, Marcel Harmonie, Wilfrida Prunel, et que quand Daniel Jordan, Maurice Maël, la légitimation de cette équipe de basket interviendra automatiquement par le fait du mariage que je suis en train de célébrer, conformément à l'article 438 du Code civil. À présent, en parlant du Code civil, veuillez vous lever pour la lecture des articles de la loi. Article 252, nouveau. Par l'effet du mariage, les époux s'obligent à la communauté de vie. Les époux se doivent mutuellement respect, protection, fidélité, secours et assistance. Article 253, nouveau. La famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants. Les époux assument conjointement la direction morale et matérielle de la famille et la prospérité de celle-ci à élever leurs enfants et à préparer l'établissement de ces derniers. Article 254, nouveau. En vertu de l'obligation de cohabitation, le domicile de la famille est choisi d'un commun accord par les époux. En cas de désaccord, la conciliation est requise par tous les moyens. Lorsque la cohabitation domicile familial présente pour la famille ou l'un des époux des dangers d'ordre physique, psychologique ou moral, ou en cas de violence dans le milieu familial, celui des époux qui n'est pas à l'origine du danger ou auteur des violences peut être autorisé par le tribunal à avoir avec ses enfants un autre domicile. En cas de décès d'un conjoint, l'autre conjoint a le droit de continuer à habiter la maison commune jusqu'au règlement de la succession. Article 259, nouveau. Chacun des époux s'acquitte de sa contribution sur les ressources dont il a l'administration ou par son activité au foyer. Si l'un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint à la requête de l'autre époux par décision du tribunal. Les juges peuvent prescrire aux débiteurs de l'époux défaillant d'effectuer le tout parti du paiement de leur dette entre les mains de l'autre conjoint. Il peut également prescrire toutes les mesures urgentes que requiert la sauvegarde des intérêts de la famille, notamment en ordonnant des saisies sur salaire. Veuillez vous asseoir. Messieurs, le couple a opté pour la forme monogamique sur le régime de la communauté des biens. La loi demande à ce que je puisse recueillir la confirmation écrite des époux quant à leur choix. Monsieur Donzé Jean Wilfried, vous avez choisi la monogamie sous le régime de la communauté des biens. Est-ce que vous confirmez votre choix? Oui, monsieur le maire. Mademoiselle Avom Evuna Cornelia Vanelli, confirmez-vous votre option monogamique sous le régime de la communauté des biens? Oui, monsieur le maire. Une fois que ce mariage sera signé, scellé par nos signatures, seules 4 dispositions pourraient le dissoudre. La première disposition dit la loi. C'est l'annulation du mariage s'il y a eu vice de procédure. Je te jure au nom de Dieu. La deuxième disposition est une décision de justice prononcée s'il y a une déclaration d'absence. Une autre disposition est le divorce s'il est légalement prononcé et signifié à la partie adverse. Pour marier une femme, faut pas la divorcer. Quand pour marier une femme, faut jamais divorcer. Quel qu'en soit le problème, faut jamais divorcer. Quoi qu'il en soit, il faut mieux pardonner. La dernière disposition est une disposition qui relève du naturel, une disposition contre laquelle on ne peut pas grand-chose. C'est une disposition qui est inévitable, regrettable, déplorable, lamentable, effroyable, épouvantable, insoutenable, inoxydable. Mais nous prions le Très-Haut qu'elle intervienne le plus longtemps possible dans nos existences respectives, le décès de l'un des époux.
Monsieur Don et Jean Wilfrid, voulez-vous prendre pour épouse légitime Mademoiselle Avom Evuna Cornelia Vanelli, ici présente? Affirmatif. Mademoiselle Avom Evuna Cornelia Vanelli, consentez-vous à prendre pour époux légitime Monsieur Don et Jean Wilfrid, ici présent? Oui, monsieur le maire, avec plaisir. La phase des symboles n'est pas comprise dans le code civil, mais elle constitue pour la signification de notre présence en ces lieux. La première phase des symboles, ce sont les alliances qui la caractérisent. Pour cela, nous accueillons la porteuse d'alliance. N'est pas un ange, mon chien s'est croisé, mon cœur est madrien, pas ce héros masqué qui m'aime quand je te tiens. Miraculeuse, porte-bonheur, les magique, il lit des chances. Miraculeuse, guérie du cœur, Bonjour ma fille, tu sembles être pris d'émotion. Bonjour. Ça va? Dis-moi comment tu t'appelles. Wilfrida Prunel, c'est toi, hein? Très bien. Voilà. Alors, tu es prise d'émotion et je comprends ton émotion. Qu'est-ce que tu nous as apporté? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des alliances de qui? Ah, c'est tes parents, hein? Et moi avec mes parents. C'est bien. Et tu sais ce qu'ils vont faire avec les bagues de tes parents? Ils vont faire quoi? Au droit, n'est-ce pas? Est-ce que ton micro fonctionne? Dis ah. Ah. Il fonctionne, n'est-ce pas? Hein? Approche-le de la bouche comme ça. Voilà. Tu ne pleures plus, non? Tu as retrouvé le sourire. On fait un beau sourire. Voilà. Bon, maintenant, toi, tu as mis des gants. Donc, comme tu as les gants, là, moi, je ne sais pas si toi, tu es marié ou pas, si tu as une alliance. Tu es déjà marié. Tu es déjà marié. Pourquoi? Je n'ai pas l'âge d'être mariée. Et mon enfant, tu connais le code civil, dis donc. Mais ça, c'est une bonne chose. Mais dis-moi, quand tu auras l'âge d'être marié, tu veux te marier? Oui. Et tu imagines ton mari comment? Beau et riche. Très bien. Ils sont gentils tes parents? Oui. Bientôt Noël, hein? Vous allez avoir les cadeaux. Tu as encore l'âge des cadeaux? Oui. Ah, très bien. Peut-être que vous allez faire la fête à Noël, etc. Généralement, à la maison, c'est qui mange beaucoup? C'est papa ou c'est maman? Personne. L'enfant est diplomate. Elle a été coachée. Très bien. Tu sais qu'il y a un petit cocktail tout à l'heure? Qu'est-ce que tu vas boire, toi, tout à l'heure? Si tu as invité au cocktail ou à la fête ou à la maison, qu'est-ce que tu vas boire? Du cocktail. Du cocktail, hein? Gino? Ouais, c'est ça. Et papa, il aime boire quoi? Il aime boire. La bière, hein? On est que comme moi. Et maman? Elle aime boire le coca. Ah, tu parlais bien tes parents, hein? Sauf que tu ne sais pas ce qu'elle met dans le coca. Alors, parce que c'est toi qui nous as apporté les alliances et parce que nous sommes fiers de toi,
Nous, par nos applaudissements, nous avons demandé au Très-Haut d'être toujours à tes côtés, de planter des anges à tes côtés pour te protéger et t'accompagner pendant ta croissance, pour que tu puisses réaliser tes rêves quand tu seras grande. Applaudissez pour elle. Monsieur Ndonze, veuillez présenter à l'assistance l'alliance que vous avez prévue pour votre épouse. Vous êtes sûr que l'homme est femme? Il n'y a pas un petit côté congolais. Cornelia a avoué pour la femme. Tu ne sais pas la chose qui m'a dit actuellement. Je te mets cette alliance, signe de mon amour éternel. Je t'aime. Winfried, je te mets cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité, j'étais dans la peau. Moi, j'étais dans la peau. Vous allez nous montrer de quelle peau il s'agit. Votre couple m'inspire. Oui, mon petit. Ton père est là, il épouse ta mère. Pourquoi tu regardes la vieille comme ça là?
Parce qu'il ne la reconnaît pas en fait. Il ne l'a pas reconnue. Alors, ils vont nous montrer un peu l'introduction, comment l'enfant est arrivé. Mon enfant, nous allons voir la démonstration de ton arrivée. Personne ne peut prendre l'enfant. Comment il ne te connaît pas? Le plus personne, il lève les femmes, hein? C'était moi là, il allait pleurer. Je suis à la mairie. Je suis à la mairie, Monsieur je suis à la mairie, je veux vous rappeler dans quand je vous vois, je suis à la mairie. Je vous vois un peu romantique. Je me revois moi, en fait, un peu dans un passé récent. En 1943. Avec Alphonsine. Alphonsine, ma chérie de mon cœur, Alphonsine, je ne t'oublierai jamais. Alphonsine et moi, c'était à Oyem. Oui, c'est une fille d'Oyem. Et on voguait sur une pirogue sur le thème. Sur le bateau, là, il y avait Alphonsine, moi, et puis il y avait aussi Biban. Non, Biban, c'était notre chien. Et sur ce bateau, on se voyait là comme dans le Titanic. Mais on s'est souvenu qu'à la fin, le Titanic devait couler. Et on ne voulait pas que le bateau coule. Alors on a jeté Biban dans l'eau. Biban a coulé à la place du bateau, votre amour ne coulera pas. Comme moi ce jour, fais un pas devant toi. Comme elle ce jour, fais un pas devant toi. Monsieur, rapprochez-vous encore. À présent, où est le tabouret? Bon, ça va aller. Monsieur, il a l'habitude de monter. L'escabeau spirituel et amoureux soulève le voile et pose-le en arrière. Doucement, même si tu es femme. Attrape madame par les hanches. Madame, fléchis légèrement les genoux afin qu'il puisse te donner un bisou sur le front. Le front. Le bisou du protecteur. Je soulève la tête afin qu'il te fasse un bisou sur le menton. Le bisou du séducteur. Courbe la tête afin qu'il te fasse un bisou sur le nez. Le confident. Tourne la tête afin qu'il te fasse un bisou sur la joue. Le frère en Christ. Fléchis légèrement les genoux qu'il te fasse un bisou sur le cou. Dracula. Tu n'en peux plus et je le sais. Approche-toi de lui et croque-lui l'oreille. Doucement. Les gens du volet perdent toujours la force. Attrape-le par les épaules. Tu appelles les galons. Et là, dans un soupçon de tendresse, vous allez voir ce qui est magique.
Il n'y a rien de plus magique que cela. D'un coup d'un seul, ils vont avoir la même taille. Est-ce que les parents du marié sont là? Est-ce que la sécu est représentée? Est-ce que les jaloux sont là? Vous serez étonnés. Mesdames et mesdemoiselles, on va suivre très très fort pour les mariés. Monsieur Nonzi, voici les documents du mariage, vous les garderez précieusement. Vous n'hésitez pas à solliciter le mairie pour légaliser les copies de ces documents. Nos portes vous seront toujours grandes ouvertes. Recevez nos sincères et chaleureuses félicitations. Madame Donzé, voici vos documents du mariage. Vous les garderez précieusement. Vous n'hésitez pas aussi à solliciter notre mairie pour légaliser les copies de ces documents. Vous les donnerez à l'un de vos témoins qui vous les rendra à la sortie de cette célébration. Toutes nos félicitations. Aujourd'hui, je suis de quelqu'un. Aujourd'hui, on peut plus t'appeler. C'est la femme de Wilfried. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, sauf les maris. Il n'y a plus de chaises. Nous voilà arrivés au terme de notre célébration, notre belle célébration. Et nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Bien entendu, les gens s'interrogent et se demandent, mais au fait, ça fait longtemps que l'on vous voit ensemble. Près de 17 ans. Et on se demande, mais 17 ans, mais ils se sont rencontrés où? À Ozangue. Oui, à Ozangue. Jean Wilfried, dans la maison familiale, où était sa mère, il y avait quelqu'un qui était là, locataire, avec sa maman, Cornelia, Valérie. Et lui, de passage pour les vacances, l'a croisée. Et elle aussi l'a vu. Et son cœur s'est mis à battre. Oh, regardez, le mignon garçon beau court là, c'est qui? Elle est allée voir la sœur de
Et Stéphanie est allée voir son frère pour dire que la fille la t'aime bien. Hein? Et lui a dit, moi, la belle fille là, je vais aller vérifier ça moi-même. Et il s'est rapproché d'elle. Et là, comme une bonne FIFA, si bien que je me demande souvent, je me pose souvent la question, les FIFA, c'est à quel âge qu'on vous apprend à faire ça? Genre, est-ce que les mamans vous animent comme ça, là, à 5 ans? Allez, répétition, les filles, répétez après moi. Mais, puisque le cœur y était, d'un côté et d'un autre, bien entendu, il y a le petit malin réglementaire. Mais lui, il était déjà à fond quand il voit la famille. Ah, ça c'est pour moi. Quand il rentre à la maison, lui-même, là-bas, il tape l'autre. En tout cas, ça n'a pas tardé aux premières grossesses noires. Et deuxième grossesse noire. La troisième grossesse noire. Avec une quatrième fois, priez pour eux. En tout cas, on vous souhaite tout le bonheur du monde, tout l'amour du monde. Soyez toujours dans la proximité. Ne soyez pas loin de l'autre, l'un de l'autre. Ne soyez pas loin l'un de l'autre. Tu vas faire le quoi? Touche, c'est pour toi. Ton fils, touche. C'est ça. C'est ta femme légitime. Tu touches, même si le pasteur est là, tu touches. Tu touches, tu touches, tu touches, tu touches, tu touches. Non, il faut que vous soyez dans la proximité parce que vous êtes maintenant mariés. C'est un symbole d'unité. Vous devez toujours. Vous êtes des ambassadeurs de la mairie du bonheur. Vous êtes des mariés du bonheur. Et vous devez le montrer, vous devez vous affirmer. Quand on vous voit en route, maintenant, dorénavant, vous êtes toujours collés. Attaché, soudé. Quand madame vient chercher monsieur là-bas devant le portail de la prison centrale, collé! Chérie, je suis venu te chercher. Quand on rentre à la maison, les voisins regardent par la fenêtre, car voilà les mariés du bonheur. Collé! Madame va à la cuisine, elle commence à piler les feuilles de manioc. Monsieur vient toujours gourmand derrière. Collé! Monsieur est assis au salon, il suit son match de football, le Paris Saint-Germain est dans l'action. Madame vient au salon, elle s'assoit sur ses genoux. Oh, le téléphone de monsieur sonne. Oui, son téléphone sonne, il se lève, il va dans le couloir répondre. Madame suit aussi derrière que pointu. Et là, vous êtes forte. Oh, c'est le général qui appelle. Bon, généralement, il n'y a pas de réseau, ça. Et dans la chambre... Dans la chambre 144 à bouger. Soyez toujours dans l'unité. Qu'il n'y ait pas de séparation entre vous. Il n'y a pas de mesure barrière. Vous êtes tous dans la barrière. C'est eux qui sont à l'extérieur de la barrière.
ils ne doivent pas venir vous faire les bises et tout ça là, les bises chewing-gum que vous faites là qui dérangent souvent. C'est bien parfois le corona. Parce qu'avec vos bises là que vous veniez faire la mariée, et le corona était où quand moi je me suis marié? Tu viens voir quelqu'un, je ne sais pas, depuis 2 semaines, il vient te faire la bise à la go. Vous regardez la mariée, vous allez lui faire la bise, vous allez abîmer son fond de teint qui a coûté cher au Carrefour Léon Bar chez Madame Bar. Hein? Non, ça nous dérange, même nous les hommes, ça nous dérange. Vous venez, les femmes, jeunes femmes bien habillées, bien coiffées, tout ça là, quand tu viens faire la bise, tout reste sur nous. Ton parfum, ça me colle. Ton rouge à lèvres, ça reste sur ma joue. Tes cheveux, enfin tes cheveux. Bon, les cheveux que tu as sur la tête, ça reste aussi sur moi. Et quand tu viens faire la bise, tu te tais pas. Oh, félicitations, bébé. Bébé, tu es avec nous le soir quand madame va me demander, chérie, c'est qui ça qui t'a appelé bébé? Restez là-bas. Mesure barrière, laissez le couple tranquille. Eux-mêmes, ils sont là-dedans. Voilà. Même s'ils vous invitent au cocktail ou quoi, quand vous allez manger là-bas, vous voyez les assiettes sont petites, ne parlez pas. C'est pas que, oh non, c'est pègre, les assiettes sont petites. Non, c'est pour que vous respectez les mesures barrières même dans l'assiette. Oui, parce que vos histoires, quand vous arrivez même dans l'assiette, tu mélanges le maïs, l'avocat, le pain, le manioc, la banane, la tubercule, les feuilles de manioc, avec le flan. Mais oui, mais les femmes, ils mangent mal. Non, je blague. Ils sont en train de se regarder. Bien moyen. Non, je blague. C'est juste pour vous dire, respectez les mesures barrières. Maintenant, vous deux, on va quand même voir comment vous dansez à deux. Parce qu'on a vu comment vous dansez de manière séparée, mais je ne sais pas comment vous dansez à deux. Mettez-vous un peu face à face. Attrape les hanches. Creuse le dos. Non, doucement. Faut pas casser. Voilà, c'est bon. Tu peux même mettre la tête si tu veux là. Comme c'est en fonction de la taille. Bien. Alors, quand vous êtes des romantiques, là, on va se projeter dans les Antilles, en Martinique. Et là, vous allez voir ce que dans le sud on appelle le zouk bafin. Ça c'est dans ce niveau là, c'est là. Voilà, comme ça, ça va pas. Oulala, oulala, oulala. On va pas de descendre. Descends. Touch me. Maintenant vous descendez en même temps. Touch me. Bloqué. On remonte. Touch me. On applaudit pour eux. La ministre Gabrielle vous dit merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup.
Madame, descendez. Une vache, une petite vache. Allez, viens. Thomas, mets-moi dans le bus là-bas. Le bus là-bas? Oui.